Monsieur Vadendal, je suis Milan. Aujourd'hui, je m'adresse à vous, l'archiviste et la mémoire de notre école. Les arts et métiers, c'est une école centenaire. Depuis que je suis ici, chaque midi, on fait une prière. Soit je vous salue Marie, ou soit notre Père. Et à la fin de la prière, notre éducateur dit, Saint Jean-Baptiste de la Salle, priez pour nous. Mais qui c'est Saint Jean-Baptiste de la Salle? Eh bien Milan, je suis très content que tu m'aies posé cette question. Saint Jean-Baptiste de la Salle est un personnage très important qui a vécu à l'époque de Louis XIV, c'est-à-dire qu'il est né en 1650, qui a fondé un mouvement religieux qui s'appelle les Frères des écoles chrétiennes. Alors je ne vais pas m'étendre sur l'historique de Saint Jean-Baptiste de la Salle parce que ça me prendrait toute une journée, mais sache que ce monsieur, il a décidé lorsqu'il était jeune que les enfants, il faut savoir qu'à l'époque, l'instruction des enfants se faisait soit par ce qu'on appelait des précepteurs, c'est-à-dire des professeurs particuliers ou des prêtres, et les études n'étaient accessibles qu'aux enfants de familles aisées, c'est-à-dire de familles qui ont de l'argent pour pouvoir payer les études. Tous les autres enfants étaient plus ou moins livrés à eux-mêmes et souvent ils étaient mis en apprentissage chez des artisans, des menuisiers, des forgerons, ou alors ils travaillaient dans les champs avec leurs parents. Saint Jean-Baptiste de la Salle a décidé qu'il fallait prendre en charge tous les enfants et les scolariser. C'est donc lui, entre guillemets, l'inventeur de l'école, contrairement à ce qu'on peut penser, c'est pas tout à fait Charlemagne, mais c'est plutôt lui qui a mis en œuvre cette belle idée de pouvoir instruire les enfants, et quand on dit instruire, ça veut dire leur faire fréquenter une école et surtout qu'elle soit gratuite. Alors Saint Jean-Baptiste de la Salle était originaire de la ville de Reims, d'une très grande famille dont certains descendants existent encore, c'est-à-dire, vous avez certainement entendu parler de Mouette et Chandon. La famille Mouette, c'est une famille de négociants et de personnes qui cultivaient la vigne pour faire du champagne. Donc Saint Jean-Baptiste de la Salle a donné tous ses biens à son institution et ensuite il a invité ses amis, ses frères, sa famille et d'autres personnes à le rejoindre pour créer ce qu'on a appelé les Frères des écoles chrétiennes. Ce mouvement a essaimé dans le monde entier et encore actuellement il existe partout dans le monde des écoles qu'on appelle maintenant le réseau lassalien, c'est-à-dire qui considèrent que Saint Jean-Baptiste de la Salle c'est leur patron et donc suivant son exemple, la plupart de ces écoles donnent toujours un enseignement, que ce soit technique ou général, à la plupart des enfants et souvent des enfants qui n'ont pas beaucoup de moyens financiers pour suivre les cours. En ce qui concerne notre école, eh bien elle a été fondée bien sûr par des frères des écoles chrétiennes et ça je vous en parlerai lorsque vous m'aurez peut-être posé d'autres questions. Alors, notre école est centenaire, mais qui a pris la décision de la construire? Et donc, quelle est l'origine des arts et métiers? Alors, il faut savoir que au début des années 1900, le gouvernement français a décidé d'être laïque à 100%, c'est-à-dire qu'il considérait que tout ce qui était religieux devait être banni. Alors forcément, la conséquence, c'était, par exemple, toutes les écoles qui étaient dirigées par des sœurs, par des frères, par des prêtres, notamment des jésuites, des frères des écoles chrétiennes, etc., eh bien, ces gens-là devaient partir. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait, les frères des écoles chrétiennes, et notamment ceux de Reims, ont décidé de construire des écoles, mais en dehors de la France, mais pas trop éloignées. C'est pour ça que Erqueline se trouve exactement sur la frontière, ce qui fait que les enfants qui étaient scolarisés, en fait, qui étaient internes dans l'école des arts et métiers de Reims, sont arrivés ici à Erqueline. Les frères ont décidé de construire leur école à Erqueline, mais ils ont également construit une école à Momigny. Ils ont également construit des écoles, notamment à Givry. Ils ont construit une école à Tournai, ce qu'on appelle maintenant Saint-Luc à Tournai. Anciennement s'appelait Passifroyenne. Ils ont construit 5-6 écoles très importantes dans le sud de la Belgique, également en Italie, également en Hollande, également bien sûr dans le Nouveau Monde, c'est-à-dire au Canada et un peu partout. Les frères de Reims ayant décidé de construire ici l'école à Erqueline, cette école a commencé en 1911. La construction a duré 5 ans et en 1911, on a invité les premiers élèves à s'inscrire dans notre école. Bien entendu, l'école n'était pas encore achevée, c'est-à-dire que tous les locaux n'étaient pas encore disponibles. Et comme les élèves des écoles des frères avant la guerre étaient tous des internes, c'est-à-dire ici aux arts et métiers, ce n'était qu'un internat, on a dû les loger. Et pour ça, on les a logés dans 3 maisons qui se trouvent dans la rue Sainte-Thérèse. Quand tu sors de l'école, si tu tournes à droite, les 3 premières maisons, eh bien c'est là que
que logeaient et qu'habitaient les frères et les premiers élèves. Attention, ils n'étaient qu'une douzaine. Jusqu'en 1912-1913, à ce moment-là, l'école a pris de l'extension, mais malheureusement, en 1914, il y a eu la Première Guerre mondiale. Et donc là, évidemment, il s'est passé un tas d'événements dont éventuellement je parlerai. Ainsi donc, l'origine de notre école, eh bien sûr, c'est les frères des écoles chrétiennes qui est installés à Reims, qui avait aussi une école qui s'appelait les Arts et Métiers, qui malheureusement a été bombardée pendant la guerre de 14 et n'a jamais été reconstruite. Donc, ici à Erquelines, au début, ça ne s'appelait pas les Arts et Métiers d'Erquelines, ça s'appelait les Arts et Métiers Erquelines-Reims, A-M-E-R. Et si vous cherchez bien, regardez dans la cour, il y a un escalier qui monte vers la plaine de sport et vous verrez une petite étiquette sur cet escalier où il sera marqué A-M-E-R. Si vous vous êtes posé la question, qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, ça veut dire les Arts et Métiers Erquelines-Reims. Un tout grand merci, Monsieur Vandendal, pour avoir répondu avec autant de détails sur le passé de notre école Arts et Métiers, école centenaire. Et nous attendons avec impatience la suite de l'interview pour vous écouter. À bientôt.